Instagram. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live aujourd'hui pour vous dire que je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai pris le temps, j'ai pris du temps pour moi et j'ai pris le temps de relire mon manuscrit, mon deuxième livre. Donc ça y est, il est relu, il est corrigé, j'ai plus qu'à apporter toutes les modifications dans le texte. Là, c'est la deuxième fois que je le relis et je pense que j'ai la bonne version. J'ai les interviews, j'ai les actions, j'ai tout. Et je suis hyper contente parce que d'abord, ça m'a permis de me reconnecter à mon livre. Alors, pour la petite histoire, donc j'ai écrit un premier livre professionnel de l'accompagnement devenir rentable qui est sorti et édité par une maison d'édition Edipro en octobre 2021. Vous pouvez toujours le trouver sur les réseaux librairies, en ligne, la FNAC, Amazon ou le commander chez votre libraire. Hein. Il est toujours disponible évidemment parce qu'il a une petite année. Donc ça a été mon premier rêve. On décrypte les croyances sur l'argent. Je vous explique un peu tout mon parcours de professionnel de l'accompagnement, comment j'ai structuré et développé ma boîte en 5 ans. Et je vous partage vraiment tous mes tips, tous mes conseils, mes astuces. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, qui ont envie de gagner du temps, qui sont entrepreneurs, qui se lancent dans l'accompagnement professionnel personnel, ça peut être un bon livre, je pense, parce qu'il est pragmatique et je vous partage un certain nombre d'actions à réaliser. Et puis du coup dans la foulée j'avais écrit en fait un livre que j'ai terminé en juin 2022, cette fois-ci sur le thème de la gestion du temps et de l'énergie pour les entrepreneurs débordés, entrepreneurs, femmes et hommes, pas de discrimination. Et ce manuscrit en fait j'ai déposé chez mon éditeur parce que c'était ce qu'on avait convenu, qui a accusé réception du manuscrit et depuis, je n'ai aucune nouvelle. J'attends d'ailleurs toujours mon relevé de droit d'auteur pour le premier livre. Et c'est pourtant une maison d'édition qui a pignon sur rue en Belgique. Mais là, j'ai plus de nouvelles. Donc j'ai décidé, après moult relances et plusieurs tentatives de discussion avec mon éditeur, qui je sais, les maisons d'édition sont archi débordées. Mais quand même, je trouve que la collaboration, elle est très moyenne. Donc c'est pas grave. Je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai décidé, et je l'ai indiqué à la maison d'édition, du coup, que je ne travaillerai pas avec eux sur ce manuscrit et que j'allais m'auto-éditer. Parce qu'en fait, je m'en fiche d'avoir une maison d'édition, je peux aussi m'auto-éditer. Alors c'est toute une aventure, parce que je ne l'ai jamais fait et je veux que la maquette soit jolie. Mais comme je fais partie d'un club auteur, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet et puis surtout j'ai plein d'amis auteurs qui l'ont fait, donc elles vont pouvoir m'aider. Donc là, c'était la première chose, c'était la correction. Donc là, je pense que c'est bon. Et puis maintenant, je vais regarder un petit peu. Faut que je reprenne un peu toutes les vidéos, tout ce que j'ai, toutes les ressources que j'ai sur l'auto-édition. Et puis j'ai rendez-vous avec donc mon club auteur lundi prochain. Donc je vais pouvoir poser pas mal de questions. Mais réellement, j'espère être prête peut-être en février. Parce que je suis très satisfaite, je suis très contente de ce que j'ai écrit. Je savais pas parce que j'avais pas vraiment relu depuis 6 mois que je l'avais déposé, donc je suis contente. Je trouve que ça a toujours de la pertinence, du sens. Je pense que c'est pragmatique, ça pourra vraiment aider sur l'organisation, sur les priorités, sur l'autodiscipline. Je pense que j'ai livré l'essentiel des messages que je voulais livrer. Ça sera relativement court, je pense comme le premier, mais ça me va. Et puis surtout, je suis en train d'écrire le 3e, donc du coup, j'ai besoin de me libérer un petit peu l'esprit de ce 2e livre et de le mettre en auto-édition. En plus, je suis hyper contente parce que j'ai trouvé normalement mon illustratrice qui va faire la couverture de la maquette en fait de mon livre, et j'adore son travail, donc je suis très 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 fière de pouvoir bosser avec elle. On a déjà bossé ensemble sur d'autres projets et je suis contente qu'elle m'accompagne sur ce projet qui est une première pour elle également. Donc ça me met en joie parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment fait, autant hier je vous disais je faisais du Calliope, de la qualité, des choses qui m'intéressaient pas du tout, dont je voyais pas vraiment le sens. Et aujourd'hui j'ai vraiment pris du temps pour moi et pour faire les choses qui me plaisaient. Et ça m'a fait du bien. Et en plus j'ai donné du sens à mon travail d'hier, c'est-à-dire que j'ai fait une infographie sur tout ce qu'on avait fait sur les formations professionnelles en 2022. D'abord parce que c'est une obligation Calliope de diffuser ces indicateurs. Donc moi j'ai fait un post sur LinkedIn pour les diffuser.
Et en plus, j'ai fait une jolie infographie et finalement, je me suis rendu compte quand même qu'on avait vachement bossé, hein. On a fait 64 formations professionnelles, on a formé plus de 2000 stagiaires, plus de 500 heures de formation en 2022. Donc c'est juste énorme et j'en profite pour remercier tous les partenaires qui ont bossé avec Happify cette année parce qu'ils ont fait un super boulot. Et en plus, on a des indicateurs de recommandation et de satisfaction au top. Et du coup, je suis contente parce que j'ai posté ça et du coup, ça m'a donné de la visibilité auprès des RH qui m'ont déjà demandé des devis pour des nouvelles formations en ligne, puisque cette année, en 2023, c'est ce qu'on a expliqué, on mettra à l'honneur les formations e-learning et avec les classes virtuelles pour créer de l'interaction. Mais c'est vraiment ça sur lesquels on va porter notre attention en 2023. Donc finalement, je suis contente parce que j'ai donné du sens à ce que j'avais fait hier. Ça me permet de créer du business. Et puis aujourd'hui, j'ai pris vraiment du temps pour faire quelque chose qui m'anime énormément. C'est écrire des livres. J'adore ça. Et en fait, j'ai envie d'en écrire beaucoup plus. Et parce que mon but, c'est de pouvoir vivre aussi de cette activité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Je vous souhaite une belle après-midi. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao, ciao!